Sûre d'elle, jusqu'au boutiste, positive, déterminée, indépendante, résiliente, libre, les adjectifs ne manquent pas pour caractériser une femme forte. Mais que signifie véritablement être une femme forte et indépendante? D'où viennent ces besoins de réalisation de soi et de réussite à tout prix? Une femme forte cache-t-elle trop souvent sa fragilité? Quels sont les secrets pour se sentir accomplie? Arrive-t-on au monde fort par nature ou le devient-on? Actrice, animatrice de télévision, découvrons ensemble comment Cynthia Khalife a construit la femme qu'elle est aujourd'hui. Bonjour Cynthia Khalife, Bonjour Sam. très heureux de te recevoir. Moi je suis très heureuse, finalement on passe une ITV ensemble et merci beaucoup pour cette introduction, ça me touche vraiment. Eh ben écoute, je suis très content que ça t'ait plu. Ça a été écrit avec le cœur. Merci. En tout cas, Cynthia, je vais Oui. te poser une première question qui paraît simple mais qui ne l'est pas. Mhm. C'est quoi être une femme forte pour toi aujourd'hui? Euh, pour moi, être une femme forte, c'est comme être un homme fort. L'homme en général, pour qu'il soit fort, c'est la personne qui trouve toujours de l'espoir dans les moments les plus durs et envers les personnes qui sont les plus dures envers nous. Et c'est trouver l'espoir, c'est ça, c'est être positif dans les moments les plus négatifs. Et c'est ça, être fort. Je vous propose de regarder une vidéo, un extrait d'une vidéo familiale qui appartient à Cynthia Khalife et on échange ensemble juste après. Hi Cynthia. T'es de quel signe astrologique? Verseau, Verseau? 16 février 92. Tu penses que ça a un impact, le signe astrologique, sur la personnalité, sur qui on est? Honnêtement, oui, oui, et c'est pas comme ça, c'est parce que j'ai lu vraiment des livres astrologiques et c'est par expérience, je trouve vraiment des similarités entre les personnes qui ont le même signe. Ça a rapport avec plusieurs choses. La science dit que c'est un peu l'emplacement des planètes, je sais pas, mais vraiment, les femmes Verseau aujourd'hui, ou au fait, les femmes qui m'inspirent aujourd'hui, comme des grandes actrices ou des grandes réalisatrices, enfin, je découvre à la fin qu'elles sont Verseau aussi. En quoi ton environnement, l'environnement dans lequel tu as grandi, en quoi ça t'a construite? Quel impact elle a eu, ton éducation? C'est vraiment la base de tout, Sam. Donner un environnement qui est sain à l'enfant, c'est très important parce que cet enfant, il aura plus peur de rien après dans la vie. Si vraiment il n'a pas eu peur en son enfance, dans le moment le plus fragile de sa vie, ce qui est l'enfance, il n'aura pas peur après. Et je pense que mon caractère fort, vraiment, ça vient à mon enfance, à cette sécurité émotionnelle que j'ai eue d'après ma famille. Ce n'était pas une sécurité financière du tout. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de réussir à tout prix. C'est parce que justement, je ne venais pas d'une famille riche et je voulais à tout prix peut-être retrouver quelque chose de plus en vie. Mais la chose la plus importante, ma vie me l'a donnée et c'est la sécurité. Je me suis pas, j'ai pas senti une peur dans les moments fragiles de ma vie. Et donc, du coup, après, dans la vie, rien ne m'a fait peur. Pas rien, bien sûr, il y avait des moments fragiles, mais en général, j'étais forte à cause de ça. C'est très important. Elle ressemblait à quoi ton enfance? Au Liban? Au Liban, au nord du Liban, en fait, dans une petite ville. Aussi, c'est très important parce que d'où je viens, cette petite ville, c'est une ville au bord de la mer. Tout le monde est gentil, à peu près tout le monde se connaît. C'est un peu une grande famille. Donc, du coup, ça donne un peu plus de sécurité aussi à l'enfant que j'étais. Je connaissais tout le monde connaissait ma famille. Ça aide beaucoup, vraiment. Je me dis vraiment qu'une grande partie de qui je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu dans une petite ville et pas dans une grande ville où je me suis sentie seule. Et aussi, j'ai été entourée par une famille qui m'a donné de l'amour et de la sécurité. Quelles étaient tes bases? Est-ce que c'était
l'éducation de tes parents? Est-ce que c'était l'histoire de tes parents? Est-ce que c'était la religion? Est-ce que c'était un tout? Un peu de tout. Mes grands-parents sont très chrétiens, ils sont très croyants, mes parents aussi. Moi, un peu moins pratiquante, mais voilà, quand tu es, je ne parle pas de chrétien, je parle quand tu es dans une famille qui est pratiquante, c'est plutôt une famille qui a automatiquement de principes et de valeurs. Je ne dis pas que la religion définit ça, pas du tout. Parfois, il y a des gens qui se croient pratiquants, mais ils n'ont pas du tout des valeurs et des principes dans la vie. Mais ma famille spécifiquement, c'est une partie de la religion, mais de l'autre partie, c'est l'éducation. Ils sont tous éduqués avec des principes, des valeurs qui me l'ont donné. Je ne sais pas comment expliquer. On n'a pas du mal dans la famille. Il n'y a pas du mal. On ne sait pas faire du mal. Et toujours traiter les problèmes avec de l'amour. Ne jamais faire du mal. Faire du mal, c'est pas bien. Les problèmes entre nous en famille, entre frères et sœurs, on les traitait toujours avec de l'amour. D'une façon, euh, je pense que ça m'a donné du bien, mais de l'autre façon aussi, on va arriver dans cet épisode, on va parler ensemble. Croire que tout le monde entier, c'est comme ma petite ville et ma petite famille. Ah oui. Et tu déchantes. En fait, Et là, c'est... tu as des illusions. Tu crois que le monde est comme celui que tu as connu. Ouais. Et tu te rends compte qu'en fait, le monde ne ressemble pas forcément à Pas la du ville tout. où tu as grandi, aux gens que tu as connus, à la Tellement famille de qui t'a entouré. malveillance partout. Et voilà, on va arriver. J'ai eu pas mal d'expériences dans ma vie où j'ai été choquée. Et ben, j'ai appris, I learned the hard way. J'ai appris de la manière un peu difficile, avec une expérience difficile, mais on apprend quand même. Ouvrons le deuxième chapitre, justement, de notre bouquin. C'est une vidéo extraite du premier sitcom dans lequel tu as joué. Je crois que c'était ton tout premier rôle. Oui. Regardez. انت واحد معك ما بتعرف تتصرف مع الناس ومالك عايش ومفكر انه تسوي كل شيء. روح عيش حياتك حاجة تضيع وقت سطلون. Tu as quel âge là sur la 11 vidéo? ans. 11 ans. 11 ans. Tu te souviens un petit peu de ce qu'il y avait dans ta tête avant d'avoir ce premier rôle? Oui, je le voulais tellement Sam. Je me rappelle, c'était une star au Liban qui avait écrit ce sitcom et qui jouait dedans. Et la sœur de ce star travaillait avec mon père en cabinet dentaire. Et je le suppliais chaque jour. Mon père, c'est quelqu'un qui n'est pas imposant, il est un peu timide. Chaque jour, je suppliais, papa, je veux jouer, je veux jouer. J'étais inspirée par Disney et toutes ces jeunes. Je veux être actrice. Je ne me rappelle pas d'où ça venait. Mais je voulais à tout prix jouer dans un truc à 10 ans. Donc j'ai obligé mon père, je l'ai forcé à demander. Il a demandé, on m'a fait un casting, j'ai tout donné. Je me rappelle, à ce moment-ci, il est venu chez nous, il m'a dit, lis ce petit rôle, ce petit passage. Et je me suis dedans, j'avais 10 ans, je me suis dit, it's now or never. C'est maintenant ou c'est jamais, je vais tout donner. Et j'ai réussi. Et ça, cette petite pensée, it's now or never, je l'ai appliquée à chaque fois que j'avais eu un petit test dans ma vie ou un interview, ou, tu vois, où je voulais à tout prix gagner quelque chose ou réussir dans quelque chose ou comment dire, to convince somebody, Pour convaincre pour quelqu'un? convaincre quelqu'un ou pour gagner un poste, pour gagner un rôle. J'ai toujours eu ça dans ma tête. It's now or never. C'est Mais- maintenant ou jamais. Alors ça, je le comprends en grandissant, mais comment à 11 ans, on peut avoir justement cette force d'esprit de se dire et d'avoir conscience de se dire que le moment présent est plus important que le passé, plus important que l'avenir? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. J'étais très jeune pour me rappeler. Ce que je sais, c'est que j'avais je bouillais de dedans depuis tout temps. Je voulais réaliser des choses. Je regardais des films à la télé, des jeunes qui ont réussi à un jeune âge et je voulais à tout prix être cette personne. J'adorais jouer à l'école depuis tout temps. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à penser comme ça. Vraiment, je ne peux pas te dire. Est-ce que c'était l'envie de te glisser dans la peau d'un personnage? Est-ce que tu avais envie d'être quelqu'un d'autre par moment? Envie d'être quelqu'un d'autre, non, mais peut-être envie de prouver quelque chose. Peut-être. Oui, j'avais toujours, je pense, j'avais toujours envie de prouver quelque chose à mes parents. Je les aimais beaucoup et pour moi, ils étaient tellement des idoles que j'avais envie de prouver tout le temps que je réussis, qu'ils peuvent être fiers. J'essaye de te répondre, donc je réfléchis et je pense, oui, en étant jeune, je voulais prouver. Et j'avais cette envie de prouver que je peux faire. Et voilà. C'est quoi ta définition d'une actrice? Alors, l'actrice, c'est quelqu'un de très, très sensible. C'est très important d'être sensible. Je ne pense pas qu'il y ait un acteur ou actrice qui ont du talent, qui réussissent, qui ne sont pas sensibles. C'est quelqu'un d'observateur. Donc moi, je me rappelle depuis tout temps quand je sors
Et je me lance toujours dans des aventures parce que j'ai envie d'observer, j'ai envie de voir comment cette personne agit face à cette expérience, comment ce couple parle dans le resto, comment dans un magasin, la vendeuse. Je regardais, j'essayais d'analyser. C'est quelqu'un qui observe. Et justement, en première année de fac, c'est ce que mon professeur m'a dit. Pour être cinéaste ou acteur, il faut savoir observer. Donc, j'observais beaucoup. Je suis sensible et je suis aventurière. Je Ah bah pense que tiens, c'est ça. quand on est une femme forte, quand on devient une femme forte, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de sensibilité? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ça dépend de quelle force on parle. Vraiment. Parce que la femme qui essaye de montrer la facette qu'elle est là, présente, c'est pour des raisons. C'est parce qu'en fait, peut-être elle a un petit doute Un en manque de derrière. confiance? Je ne dirais pas un manque de confiance, mais un petit doute où elle a besoin de cacher ce petit doute par la présence, par la facette, par l'attitude présente. Voilà. Mais il y a un autre genre de force. C'est la force qui est un peu. Peut-être moi, je la nomme la force négative. Et c'est vraiment les personnes qui sont malveillantes, négatives. Peut-être ils ne montrent pas ça dans la société, mais en fait, ils sont vraiment forts, genre rigides et pas sensibles et un peu sans empathie. Mais la femme forte, je pense pas du tout qu'elle est sans empathie et qu'elle n'est pas sensible. C'est vraiment le contraire. C'est vraiment le contraire. Donc- Enfin, je parle de moi-même parce que je sais mon caractère il peut être imposant parfois et je l'entends toujours. Tu es une femme forte. En fait, entre moi et moi-même, je suis la femme la plus sensible que je connais. Et je regarde parfois, même ma mère, elle ne comprend pas. Elle me dit, tellement tu es forte dans ton travail et tout, quand ça vient aux relations amicales, amoureuses, quand il y a un peu de sentiments, tu perds le sens. Je ne sais pas, elle part où ta force? Et quand ça se concerne des gens que j'aime, ou des choses que j'aime, je suis très faible. Je suis très faible. Est-ce que tu n'essaies pas de gouverner ta vie professionnelle, de maîtriser cet aspect de ta vie pour avoir la sensation de tout maîtriser dans ta vie? Peut-être oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est très vrai. J'avais déjà pensé à ça et c'est un point très important que tu viens de dire. Et oui, bien sûr, ça a un rapport. On ne peut pas nier. Ça a définitivement un rapport quelque part. Et aujourd'hui, contrairement à ta plus jeune enfance, tu as des craintes, tu as des peurs. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup plus de craintes et avec l'âge, je pense que je ne suis pas la seule. Avec l'âge, proportionnellement avec l'âge, on développe des craintes, des peurs parce de plus en plus, on est responsable de nous-mêmes. De plus en plus, on est, entre guillemets, seul, même si on a un partenaire. Mais en fin de compte, on réalise que c'est pas la famille, c'est pas l'école, il y a pas vraiment de comité. Avec l'âge, on réalise qu'on part de plus en plus vers la solitude. Et c'est vrai, même si on est entouré, mais on est responsable de nous-mêmes, on est indépendant et ça fait peur. Ça fait peur, même si tu as un partenaire et rien ne peut... tu peux jamais être sûr à 100% que tu vas avoir cette personne toute ta vie. Donc tu réalises toutes ces choses et oui, avec l'âge, les craintes s'augmentent, bien sûr. Donc tu as peur de perdre un peu les gens que tu aimes peut-être. Oui. Je pense qu'on a tous cette peur de perdre. Tu crois? J'espère que je ne suis pas la seule. Je sais pas. Tu l'as ou pas, Sam? J'ai cette peur Tu as cette peur aussi, oui. de perdre? Oui, de une façon personne? générale. Qu'est-ce que tu penses de l'échec? Qu'est-ce que tu penses de la perte? Euh, L'échec, pour moi, j'ai eu des échecs dans ma vie. Les échecs professionnels, ça ne me touche pas. Vraiment. Et les échecs émotionnels me touchent beaucoup plus. Les échecs relationnels me touchent beaucoup plus. C'est ça, je suis une biste. Je suis une biste, ça veut dire, entre guillemets, je sais pas, je suis un animal professionnellement, mais je suis Ouais, t'es une féroce. femme et une personne sensible émotionnellement, relationnellement. Il faut comprendre que la femme forte professionnellement, ça ne veut pas dire du tout qu'elle est forte émotionnellement. C'est deux choses complètement différentes. Je suis une femme comme chaque femme. J'ai des sentiments et je suis touchée et je suis sensible à fond. Et voilà, donc les échecs, je te dis, émotionnels, relationnels, ça me touche beaucoup. Les échecs professionnels, bon, je dépasse le lendemain. Vers 16-17 ans, tu rencontres un garçon qui va te toucher, un garçon qui va complètement te chambouler.
Et à peu près à la même période, tu découvres un livre que tu nous as apporté. Tac. Donc ça, c'est la version française qui Le s'appelle secret. Le Secret. Tu l'as lu d'ailleurs, Sam. Je connais, oui. Ouais. The Secret. Est-ce que tu peux nous en parler et on arrivera petit à petit sur ce... je vais te poser la question tout simplement, est-ce qu'il y a un lien entre cette lecture et entre cette rupture amoureuse difficile que tu as vécue? Et depuis tout temps, à l'âge de 11 ans, c'était avant que je lise le livre. Le livre, c'était après. Et j'ai réalisé que voilà, quand j'ai un rêve, je crois vraiment en ce rêve et je sais qu'il va être réalisé. Et après, j'avais une amie plus âgée que moi qui m'a introduit ce livre, qui m'a dit « Ah oui, bah, tu crois ?» Et elle aussi, elle était un peu dans le truc. Elle m'a dit « Lis ce livre. Il s'appelle Le Secret. Ça parle de la loi d'attraction. Que vraiment, quand tu veux vraiment quelque chose, tu mets ta tête, tu penses que en cette chose et tu penses positivement en cette chose et tu vas la recevoir. » Et déjà, je vivais ça, moi, dans ma vie. À chaque fois que je voulais quelque chose, un rôle à l'école, ce rôle à la télé, un rêve que j'ai envie de réaliser, je croyais vraiment, j'acceptais pas les bâtons dans les roues, je regardais juste le rêve et je le réalisais. Et ce livre m'a prouvé que ma théorie était vraie. Donc, et qu'il y avait en fait un livre, toute une théorie, d'après ce que j'ai pratiqué naturellement. Avant même de lire le livre, je pratiquais le livre. Voilà, je pratiquais la loi d'attraction. J'étais tellement posée. Sans le savoir. Sans le savoir. Donc, quand j'ai lu ça, ça m'a touchée. Je me suis dit, ah bon, bah, c'est tout un monde. Et après, j'ai lu The Magic et tous les livres qui ont suivi. Et je conseille vraiment à tout le monde de lire, si ce n'est pas le livre, lire autour du livre la loi d'attraction. Parce que c'est au-delà du livre. C'est vraiment une façon de vivre et une loi à appliquer dans la vie. Pour rêver, pour vraiment arriver, une petite négativité peut tout gâcher. Une très petite négativité, genre je peux pas, peut-être, je sais pas, une toute petite pensée peut tout gâcher et peut enchaîner d'autres pensées négatives et ça peut, si la route de la réussite c'est celle-là, et là s'il y a une petite pensée négative qui te prend, et, ah ben, tu débordes et tu ne le sais même pas. Donc du coup, faut vraiment faire un blocage contre les pensées négatives si on a vraiment un rêve. Ben, voyez juste ce rêve, rien d'autre, rien d'autre. En gros, la loi de l'attraction, c'est ce que je pense, je l'attire. Je l'attire. Ce que je dis, les mots ont un pouvoir, comme une baguette magique à la télévision ou dans un dessin animé a un pouvoir. Et c'est ce que tu disais. En effet, un mot peut tout changer. Une phrase peut tout changer en tant qu'être humain si on l'accepte. Et je crois que c'est comme ça que tu l'as vécu. Si on accepte une pensée qui vient de l'extérieur, elle aura un impact physique sur nous. Bien sûr. Et dans notre vie. Bien sûr. Et ça enchaîne d'autres idées négatives et on déborde un peu. Et toi, à ce moment-là, tu étais à une période de ta vie où tu vivais une rupture amoureuse, c'est ça? Oui. C'était la première fois de ma vie, Sam, où je me suis sentie vraiment affaiblie. Et tu sais, j'étais cette petite jeune j'étais un peu populaire à la maison, à l'école, à la maison parmi mes frères. Toujours, j'étais quelqu'un la petite fille qui a du talent, qui prouvait tout et tout. Et j'ai eu cette petite rupture, qui m'a vraiment cassée à l'âge de 16 ans. C'était mon premier amour et ça m'a affaiblie. Ça a touché ma confiance, beaucoup. T'aimes pas parler de l'amour, hein? Oui, je sais pas si c'est juste pour moi, mais l'amour, c'est une faiblesse quand même. Tu crois? L'amour, oui, c'est une très belle chose, c'est une grande force, mais en même temps, d'autre part, c'est une faiblesse. Parce que ça contient le compromis, la faiblesse émotionnelle. Je sais pas, tu es dépendant d'une autre personne et l'autre personne est dépendante de toi. Oui, non, tu penses pas? Je suis la seule à penser comme ça. Je me demande toujours. En effet, quand tu aimes, tu as forcément des compromis à faire. Quand tu aimes, tu attends forcément quelque chose de la personne qui est en face de toi. Quand tu aimes, potentiellement, tu peux forcément te poser des questions. Elle fait quoi? On n'est pas ensemble. Ouais. En gros, ça te met dans le doute. Oui, voilà. Et toi, Cynthia, je crois que tu n'aimes pas le doute. T'aimes pas ne pas savoir. Tu n'aimes pas ne pas maîtriser. Si je me trompe, tu me le dis. Hein. C'est au travers de notre discussion. Ah oui, bien sûr, j'ai envie d'écouter. En fait, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis. Hein. Je crois qu'en fait, tu as peur de ne pas maîtriser. Au travers de ton discours uniquement, et uniquement de ton discours, parce que tu peux attester qu'on ne se connaît pas personnellement. Hein. C'est notre échange qui me fait te dire ça. Bien sûr. Mais c'est ce que tu m'inspires. Est-ce que tu penses que j'ai raison? Est-ce que tu as peur de ne...
Est-ce que tu as peur justement de ne pas savoir? Est-ce que tu as peur de ne pas contrôler? Oui, oui, carrément, C'est pour ça que tu n'aimes pas peut-être parler d'amour. carrément. C'est pour ça que tu as peur peut-être de te livrer sur des émotions passées qui t'ont blessé, Carrément. peut-être, dans ta vie. C'était pas une épreuve que j'ai pu contrôler. Et c'était pas des émotions que j'ai pu contrôler aussi. Et j'étais affaiblie, faible, et je pouvais pas le cacher. Et donc oui, peut-être que c'est quelque chose que j'aime pas montrer. Et j'aime pas montrer la faiblesse. Et quand je peux pas contrôler, ben, ça me frustre encore plus. Peut-être t'as raison, ouais. Tu vois, juste avant, tu disais en Oui. parlant du livre, Le secret qui a Mm. bouleversé ta vie, tu disais euh, une action, un mot peut avoir des répercussions sur toute notre vie. J'en ai Mm. pris conscience en lisant le livre, Mm. même si tu le savais et que tu étais Mm. prédestiné à ça. Pourtant, cette relation amoureuse, j'ai l'impression qu'elle a eu un gros impact, Mm. même encore aujourd'hui, Mm. sur ta vie amoureuse. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Au fait, tu vois, maintenant, parce qu'on est en train de parler, ça me fait réaliser beaucoup de choses aussi. Et je te remercie pour ça, parce que déjà, tu es une personne très profonde, et ce que tu me dis, ça évoque beaucoup, beaucoup de choses. Oui, j'ai l'impression que, puisqu'on parle de femmes fortes et de femmes faibles, et de vie professionnelle et de vie émotionnelle, j'ai l'impression que euh, quand je suis forte, quand je parle avec force, ça a toujours rapport avec la vie qui n'a rien à faire avec l'émotion, la vie un peu pragmatique, professionnelle, etc. Et quand Cynthia, la faible, apparaît, oui, ça a rapport toujours avec les émotions et l'amour et la vie un peu amoureuse et relationnelle. Parce que l'amour est une faiblesse pour toi. Oui, c'est Peut-être. bizarre, hein? Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes comme moi. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes comme moi qui ont réussi leur vie professionnelle et qui ne savent pas comment gérer leur vie émotionnelle. Est-ce que tu manques d'équilibre, peut-être à ce niveau-là? Peut-être, tu sais quoi, Sam, peut-être parce que j'ai commencé très tôt à mettre tout mon focus, ou tout mon focus, ça veut dire toute ma concentration sur la vie professionnelle. J'ai oublié de travailler. La vie professionnelle ou émotionnelle, c'est quelque chose qu'on développe, qu'on travaille dessus, we mature it, donc qu'on développe. Tu dois donner du temps à ta vie personnelle, expérimenter, être un peu patient et tout. J'avais jamais eu le temps de le faire. Jamais eu le temps vraiment de me concentrer sur une vie personnelle. Et depuis tout temps, depuis ma jeunesse, c'était toujours moi, la plus grande partie de ma concentration. Depuis tout temps, je te dis depuis l'école jusqu'à maintenant, c'est un peu comment aboutir à mes rêves et voilà, et réaliser mes rêves. Professionnel. Et professionnels. Et peut-être, et tu sais, cette année, je te dis, depuis ma dernière expérience en France, je suis revenue chez moi et c'est la 10e année de carrière et je me suis dit c'est bon. Et j'ai besoin d'un petit recul. Je suis restée chez moi au Liban. Je n'ai pas pris un avion. Je me suis concentrée un peu sur ma vie personnelle. Et voilà, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup, dans une relation mature. Et justement, on est passé par ces périodes et on s'est rendu compte, moi et lui, et il a vu mes faiblesses aussi, il a vu un peu, il a su comment gérer, il a mis les points sur les i, il m'a montré. Et je me suis rendu compte que c'était la première fois de ma vie où je prends un break, un recul, et je me concentre sur une personne. Et voilà, donc la vie personnelle, il faut vraiment lui donner du temps. T'es amoureuse au moment où on Oui. parle? Oui. Tu te sens... Je voulais pas le dire, hein, mais là, parce qu'on est arrivé à ce sujet, et j'aimerais Oui. bien te dire que c'est ça la solution, c'est un peu de tourner un peu la page, quitter tout et de se concentrer vraiment. Si on est faible dans la vie amoureuse, il faut savoir qu'il faut donner du temps, comme si on donne du temps à un business, à un développement d'un Oui, business. oui. C'est la même chose, Peut-être que tu as su t'ouvrir aussi à cette personne. bien sûr. Peut-être que tu étais prête enfin à t'ouvrir un peu plus qu'avec quelqu'un d'autre Oui, à cette personne. oui, oui, Parce que tout le monde ne nous correspond pas. oui. Ça nous a pris du temps quand même, Sam. Ça nous a pris beaucoup de temps. Il a été très patient. Et il savait, il voyait cette facette rigide et derrière laquelle il y a en fait le contraire, un peu une femme très sensible. Et on a essayé ensemble de trouver un peu la balance et de savoir d'où ça vient. Et en fait, je reviens à mon idée, j'avais juste besoin de donner du temps à ma vie personnelle
Et j'ai été chanceuse de le faire avec une personne qui le mérite et qui est mon chéri actuel, mais qui est la personne qui vient un peu des mêmes principes, des mêmes valeurs, qui m'encadre avec de l'amour, qui me donne un peu de sécurité. Tu Voilà. serais prête à tout arrêter, une carrière Ah professionnelle non, par amour? ah pas du tout, pas du tout. Et cette personne ne me demande jamais de le faire. C'est juste que parfois il faut prendre une pause. Après ma dernière expérience ici, et je suppose que tout le monde l'a regardé, Sam, et je me suis posé plein de questions. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, c'est bon, I have to take care of myself. Je dois prendre soin de moi, la vraie moi, dedans. On va en parler Ouais, justement on va des arriver. expériences en France et je vais me permettre de rebondir sur une Bien vidéo que sûr. tu avais postée sur ton Bien compte sûr. Instagram. Mais juste avant, parce que c'est important aussi pour comprendre ta construction, on va découvrir cette affiche qui est ton 4e visuel Ouais. dans ce livre, encore une fois, qu'on écrit ensemble en vidéo. Et c'est l'affiche du film Amélie Poulain, un Mhm. film qui a marqué la France entière, mais non seulement qui a dépassé les frontières, qui a marqué aussi énormément de pays dans le monde. Et toi, qui t'a marqué Oui. pendant tes études à la faculté de cinéma. En quoi ce film a bouleversé ta vie? C'est le premier cours que j'ai pris à la fac de cinéma. Et j'étais dans une école purement française au Liban, Institut des études cinétiques audiovisuelles, c'était des jésuites. Et le programme, c'est tout, c'est le cinéma français. Donc, on a été un peu introduit au cinéma à l'avant-garde, au cinéma ancien. Et Amélie Poulain, c'était genre le premier cours. On a étudié ce film dans le premier cours d'actorat. Et la musique de Jan Tiersen, ça me touchait beaucoup. Audrey Tautou elle-même, le jeu, tu vois, elle avec la caméra, l'histoire, la petite fille qui a grandi, qui voyait le monde de son perspective, l'histoire elle-même, la bande-son, le jeu d'acteur. Et tout ça étant le premier cours de cinéma, ça m'a touché beaucoup. Et parce que quand quand je suis partie à la fac, j'ai changé de ville, j'ai vécu seule. C'était aussi, ça marque un peu un milestone parce que c'était un changement dans ma vie. J'ai quitté mes parents, j'ai pris une maison seule, j'ai commencé à étudier le cinéma. Ça a évoqué plein de rêves et des rêves qui dépassent beaucoup plus mon pays. C'est ça, étant un film français. Et ça me donnait quelque chose de... Ça me donnait pas juste une inspiration, mais oui, je savais en première année de fac, je savais que je voulais aller trop loin, beaucoup plus loin que quand j'étais dans ma ville un peu plus jeune. Edith Piaf aussi. Oui, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai participé à une émission comme Danse avec les stars, mais c'est Chante avec les stars au Liban. Et j'ai chanté Edith Piaf, j'ai insisté de chanter Edith Piaf plusieurs fois. Je peux te passer les passages. Et oui, elle m'a touchée depuis tout temps. Tu m'aides à pousser la chansonnette? Oui. Un petit peu? Vas-y, tu me donnes le ton? Sérieux? Allez, vas-y, on se fait une petite minute. Ah, je te dis quelque chose pour ma dernière expérience. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. C'est une jolie voix. Voilà. A cappella, en plus, comme Ah, ça, ouais. c'était pas prévu. Non, franchement, bravo. Hein. Merci. Bravo, Cynthia. Je te propose qu'on passe maintenant au 5e point. C'est un point plus récent. Parce que nous, on t'a connu il y a un an, en fait, hein, c'est ça? Oui. Quasiment jour pour jour. Oui, Il y a un an, tu as découvert dans Les Princes de l'amour. Ouais, quasiment, c'est vrai. Bah oui, c'est marrant, tu vois. C'est vrai. Et justement, c'est l'affiche des Princes de l'amour que tu as choisi pour parler de cette dernière année qui s'est écoulée. En quoi elle t'a marqué, cette année française? C'était une super expérience, Sam, parce que déjà, à l'époque, j'étais un peu saturée dans le monde arabe. Je voulais sortir, faire un truc nouveau. J'avais jamais regardé la télé de ma vie. Tu te rappelles, on a déjà parlé. Vraiment jamais. Je regardais Starac, j'étais jeune, mais pas vraiment la télé-réalité, genre Les Princes et tout. Et donc, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas où je partais. Et je me suis dit, OK, je fais des recherches et tout. Après, je me suis dit, non, juste vas-y, en expérience, aventurière, en mode rock'n'roll. Et je suis partie. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et waouh, j'étais vraiment, j'ai tout appris là-bas. Étant là-bas, j'ai commencé à regarder comment celle aussi agit, les histoires qui le font, l'équipe, la grande équipe immense, l'histoire. Ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, parce que je ne savais pas c'était quoi, je n'étais pas habituée, c'est que
Déjà, c'était le fait d'être là-bas, tu sais, et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Juste, on t'appelle, on te dit, habille-toi, on va aller là-bas. Ben, j'ai aimé ça. C'était comme une expérience. En 3 semaines, j'étais dans les. Vraiment, je me demandais des questions. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il n'y a pas de caméra? Je croyais que les caméras étaient. Par contre, c'est plus comme avant. C'est les caméras qui nous suivaient. Je n'ai jamais regardé vraiment un épisode, Sam. Donc, c'est pour cela que moi, j'adore l'aventure, les surprises et tout. C'était une bonne surprise. Je suis partie là-bas, j'ai rencontré des gens super sympas, j'étais très chanceuse, Fidji, Elsa, c'était vraiment des amours, c'était vraiment une expérience très, très belle avec elle. Et on avait une relation très, très belle. C'est juste le fait que on m'a pris d'un monde que je maîtrisais entre guillemets, le cinéma, la télé, etc. La télé chez nous, c'est pas la télé-réalité. Et on m'a mis dans une toute nouvelle expérience, dans un nouveau pays, avec des gens que je connais pas, dans une culture complètement différente et nouvelle. Bah, pour moi, c'était super, j'ai été rassasiée, c'était super inspirant, c'était super nouveau. Et c'était vraiment très cool comme expérience. Et pourtant, tu as dit il n'y a pas si longtemps que ça, je me blâme en tant qu'artiste en m'exposant dans des situations tellement dégradantes. Aujourd'hui, je tourne la page vers la guérison et la santé mentale. À quoi tu faisais référence? Définitivement pas au prince. C'est à l'expérience de mon dire. Comment tu es sortie de cette expérience? Parce que tu relatais Très, avoir très, suivi une thérapie au très Liban. mal, très mal, très mal. J'ai jamais imaginé que je pouvais arriver à ce point. Jamais de ma vie, j'ai eu besoin d'une thérapie où j'ai personnellement senti que j'avais besoin, mais j'ai été affaiblie d'une façon. Je sentais des symptômes que j'ai jamais sentis, corporels, je te dis, hein, physiquement. Et j'ai dû aller voir quelqu'un, et je le dis, hein, parce que je voulais absolument me rattraper et revenir à la Cynthia qui était avant. Je ne voulais pas être affaiblie. Et j'ai raconté tout ça au psy. Et à la fin, je me rappelle, à la fin de ma première session, je dis, est-ce que ça peut... Est-ce que c'est moi ou c'est quelque chose qui pourra t'affaiblir ou qui pourrait être traumatisant? Il m'a dit, c'est un docteur qui a 60 ans, hein, il m'a dit, ça ne peut être que traumatisant. Et parce que je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. Et heureusement, aujourd'hui, je suis très bien. Je te dis, ça m'a pris beaucoup de mois pour pouvoir dépasser. Et jusqu'à maintenant, il y a des résidus quelque part. Mais je vais très bien. Je vais très bien. Mais à l'époque, quand mon dire qui passait à la télé, je ne pouvais même pas voir les épisodes. J'ai bloqué tout. Et tu sais, quand on te tag sur Instagram, tu as des passages, des gens. J'ai bloqué tout pendant tout le passage. Je pouvais pas, je pouvais pas même revoir ou voir des commentaires. Et ce qui est encore plus chiant, c'est que je savais que les gens au montage ou le public allaient comprendre quelque chose d'autre. Ils n'allaient pas savoir la vérité des choses. Et ça me blessait encore plus. Ça m'effrayait. Mais ça m'effrayait. Pourquoi ne pas voir la vérité? Et comment est-ce qu'on... Parce que moi, on a vu le résultat dans les on, mais on n'a pas vu qu'est-ce qui m'a poussée à devenir tellement faible et avoir ces séquences de, entre guillemets, faiblesse. Parce que les raisons qui m'ont poussée à être comme ça, c'est des raisons qui n'ont pas été filmées. Mais comment est-ce qu'on affaiblit une femme aussi forte que toi? On le fait exprès. On le fait exprès. De quelle façon? On le fait exprès. Quand on voit... heureusement, c'est pas moi qui le dis, mais tu vois, d'après mon passage des princes, c'était heureusement une réussite. Et donc du coup, une réussite sans vraiment faire d'effort. J'étais juste moi-même et je m'amusais. C'était une belle expérience. Et je suis sortie, j'ai gagné 400 000 abonnés en 2 mois. C'était vraiment une réussite. Et du coup, une femme forte, plus qu'un homme fort, on ne l'aime pas. Surtout les autres femmes qui sont en compétition, ou même des hommes parfois, qui sont en compétition, ils n'aiment pas la femme forte. Ils n'aiment pas la femme forte et la femme qui se bat ou qui est compétente avec les bonnes choses, pas avec la malveillance et la méchanceté, qui est compétente en étant elle-même. Je ne parle pas, écoute, je te dis en général, la femme forte qui est compétente avec son éducation, ses principes, ses valeurs, sa culture. Ça fait peur? Et ça, quand on voit tout ça, bah oui, ça fait peur. Ça fait peur à des personnes qui n'ont pas ça et qui utilisent d'autres armes
et ils ne veulent pas être en compétition avec toi. Ils veulent t'affaiblir à tout prix. Est-ce qu'il est possible, pour que ma communauté comprenne, savoir ce que tu as vécu en off, en quelques mots? Euh, je vais en quelques mots te dire ce qui me venait en tête chaque jour. Je me dis, tu sais, quand tu es dans un cauchemar, et ce cauchemar, il y a tout le monde autour de toi qui t'attaque et tu ne sais pas pourquoi, et une attaque super gratuite. Et à chaque fois que tu cours, il court encore plus derrière toi. À chaque fois que tu dis stop, je veux arrêter, il se jette encore plus sur toi. J'avais l'impression chaque matin que j'étais dans un cauchemar. Et je me demandais quand est-ce que ce cauchemar va se finir. Je ne pouvais pas prendre la décision moi-même pour plusieurs raisons et je n'ai pas envie de rentrer dedans, mais à chaque fois que je prenais la décision de quitter, je ne pouvais pas le faire. Et voilà, je te dis, j'ai été attaquée par plusieurs manières et par tout le monde en même temps. Physiquement? Physiquement, par le toucher, non. Mais parfois, quand on attaque physiquement, c'est pas vraiment toucher, hein. Ça peut être plein d'autres choses. C'est par exemple, tu dors dans ta cabane tranquillement à minuit, 1 heure, dans un jour de off. Et là, je dis des vérités. Donc voilà, même si on va... Je m'en fous parce que c'est la vérité qu'on essaye de nier. Voilà. Et on te réveille pour te déstabiliser, pour soit dire des choses qui te déstabilisent ou soit faire des choses qui te déstabilisent à ton réveil. Ça, c'est un des exemples. Mais faire quoi? S'acharner violemment par le vocabulaire ou par le comportement. Voilà. Alors, par le vocabulaire, c'est-à-dire des insultes? Oui. Ok, d'accord. Des insultes ou par exemple préparer tout un complot. Par exemple, il ou elle m'ont réveillée et on a ouvert un sujet et je parlais de A, B, C, D et on a fait un complot que 2 se mettent à la fenêtre pour rentrer et dire que moi j'ai dit Z, Y, X. D'accord. Et on a entendu qu'elle a dit Z. En fait, moi j'ai dit A, B, C, D, donc c'était vraiment trop planifié d'une malveillance. Et quand tu me montres que tu fais soit verbal, soit comme ça, qu'est-ce que tu veux dire quand tu fais Bah, ce si geste? physiquement, tu sais, une agression physique, c'est pas vraiment le toucher, c'est même si quelqu'un se met devant toi désolé pour le mot, j'ai honte de dire se touche ou voilà, devant toi, c'est une agression physique et sexuelle. Non, personne ne m'a touchée, mais oui, il y avait une personne qui a débordé, je ne trouve pas les mots qui peuvent être un peu polis pour décrire ce Tu veux qui que je s'est t'aide passé. peut-être Oui, à essayer, oui. pour paraphraser, pour essayer Ouais. de comprendre? Ouais. Tu dis qu'il se touchait devant toi, c'est-à-dire c'était un homme Oui, qui se masturbait oui, devant toi? oui. Et il n'est pas arrivé à ce point-ci, j'ai coupé directement, mais c'était un peu le début. C'était un peu le début de cet épisode. Parce qu'il savait que moi, j'accepte pas ces choses et ça me touche beaucoup, qu'on a fait ça exprès. Et d'autres choses qui sont très similaires. Il savait que moi, je ne suis pas une fille qui peut regarder ça et rigoler. Je peux pas. C'est un grand X pour moi. C'est le respect pour moi, c'est quelque chose que j'ai dans mon sang. Je ne peux pas. C'est-à-dire que là, tu étais obligé de subir j'ai- visuellement ce que tu avais sous les yeux. Oui, et il savait que ça me touche tellement. Je ne peux pas, je ne suis pas une femme qui pourra accepter ça. Ça me casse, c'est pas dans mon monde, ça. Quelqu'un rentre devant moi et fasse ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne peux pas accepter ça. Il savait que ça m'affaiblit, il savait que ça me touche tellement, il savait tout ça et on faisait ça exprès encore plus et plus et plus et plus durant l'expérience. Des insultes, alors que moi je ne pouvais pas faire la même chose ou me défendre avec les mêmes manières. Je ne peux pas, Sam. Surtout que je suis d'un côté dans la vie, en général, je ne peux pas faire la même chose. Et quoi alors si je sais qu'il y a des jeunes qui nous regardent et des gens qui sont là dans leur maison, qui ont 10 ans, 9 ans, 8 ans, qui regardent.
je ne peux pas être cette je ne peux, même si je me force, je ne peux pas. C'est une agression sexuelle? Oui, oui. Je ne sais pas comment, si on peut dire agression sexuelle. Je répète, j'étais pas été touchée, mais j'ai vu, voilà. Est-ce que, dernière question sur le sujet, est-ce que l'équipe de tournage a été informée? J'aimerais pas parler de ça, Sam. Ok, alors je respecte, je creuse pas plus. Merci. Qu'est-ce que tu penses, Cynthia, de cette phrase qui a été prononcée par Beyoncé, qu'on retrouve un petit peu partout sur Internet en citation, qui dit « Le monde te verra de la même façon que tu te vois et te traitera de la même façon que tu te traites. » C'est très vrai, elle a raison. Elle a vraiment raison. Et voilà, donc malheureusement, elle a très raison dans les cas normaux. Mais genre, par exemple, je te dis un exemple. Euh, une personne qui se respecte, les gens la respectent. Vrai ou pas? Vrai. Une personne qui ne se respecte pas, les gens qui regardent ou qui sont témoins à cet irrespect qu'elle se fait, ils ne vont plus la respecter, c'est vrai. Mais il y a des situations où ça ne s'applique pas. Vraiment, il y a des situations où ça ne s'applique pas. Et parfois, quand tu es une personne qui se respecte ou qui est gentille et tout, malheureusement, dans ce monde, il y a des gens qui veulent te dévorer et qui prennent ta gentillesse pour une faiblesse, qui prennent ta politesse pour une faiblesse. Il y a ça. Donc du coup, oui, elle a raison dans la plupart des cas, mais je dis d'après mes expériences, et surtout la dernière expérience que j'ai vécue, dont on venait de parler, ben, je ne pense pas que ça s'applique. Hein. Je pense que à chaque fois que j'étais encore plus discrète, polie ou discrète, let's say, j'ai été encore plus attaquée. Donc, je ne sais pas si ça s'applique là ou pas. Alors dans ce cas, pour clôturer, je te poserai cette dernière question, parce que je sais que tu es une femme qui, des échecs, tu nous l'expliquais tout à l'heure, tu en tires toujours quelque chose de positif. De cette année pas évidente qui s'est écoulée là, dernièrement en France, avec ta dernière expérience télévisuelle chez nous, qu'est-ce que tu retires justement de positif dans ce négatif qui t'a affecté? Je retire une chose très, très belle, c'est que moi, je faisais confiance très facilement aux gens. Et cette expérience m'a appris que la confiance doit être méritée. Et ça m'a aidé beaucoup avec la relation que je vis maintenant. Et ça va m'aider encore plus avec tout ce que je vais vivre au niveau professionnel et avec toutes les rencontres que je vais faire dans ma vie. Faire confiance rapidement aux gens, it's not healthy. Il faut vraiment donner du temps et il faut que la confiance soit méritée. Est-ce que ce ne serait pas ça peut-être? C'est la question qu'on peut soulever pour conclure. Est-ce que ce ne serait pas ça au final la recette, le secret pour se sentir fort, transformer ce qu'on considère comme des échecs et comme une situation négative en succès, pour l'avenir? Parce qu'au final, l'erreur qu'on a commise, logiquement, ne la reproduira pas. Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai. Merci Cynthia. Merci à toi. Vraiment, merci infiniment. Ça m'a défoulé à fond, tu es génial. Merci, je te remercie. C'était un plaisir de papoter avec toi et avec ma communauté. N'hésitez pas dans la barre de commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de cette interview pour devenir qui je suis avec Cynthia Khalife. Et surtout à nous partager vos expériences, vos propres expériences de femmes ou d'hommes forts ou de situations que vous avez réussi à dépasser. Voilà, ça s'appelle la résilience. Et je crois que c'est une belle valeur que tu nous as apportée aujourd'hui par ton témoignage, Cynthia. Gros bisous à tous. Merci.